nous, on se félicite. Parce qu'en fait, on tire les fils de la vérité petit à petit. Et on est en train de tisser réellement, ou en train de retracer le chemin et les cheminements, leur cheminement de mensonges à tous les étages. Et il y a des choses, va falloir me prouver, petit coco, que, comme dirait Titus, que les huissiers de justice ont une légitimité quand on a un qui te dit carrément au téléphone qu'il en a aucune. Que ta République française, présidence à laquelle tu tiens tant, c'est une putain de fiction administrative. Excusez-moi pour le putain, mais je vais le redire encore une fois, putain de merde, quoi. Donc voilà, quoi. Et puis en fait, tu vis dans des matriarcats de fiction fictionnée. Et voilà ce que j'ai envie de te dire. Donc pour ceux qui nous écoutent, de manière posée, intègre, autant que je puisse le faire à cette heure-là, voilà. Venez sur le Discord, regardez par vous-même, faites-vous vos avis, il y a des éléments, il y a de la bienveillance, il y a beaucoup de respect. Et ce qu'on regarde, ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment... c'est pour vous, en fait. Hein, après tout, vous passez par là, vous regardez. Et en fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la Terre soit plate, pas plate et tout, etc. À la limite, autre sujet. Huissier de justice, pas huissier, autre sujet. Il y a un sujet qui est central et sur lequel, en fait, il ne faut pas perdre le nord parce que c'est ce qu'ils essayent de faire au travers. Regardez comment on est en train de les acculer pour finir par les enculer. Excusez-moi. Donc, non, mais il n'y a pas beaucoup de lettres à changer, quoi. Non, mais avec un bâton, pardon. Parce que même avec un bâton, j'y touche pas. Mais regardez, on a plein de choses qui sortent dans tous les sens, des contre-feux qu'on nous allume en mettant des vidéos par-ci, en mettant du CNT par-là et tout, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train d'essayer de reprendre toutes les petites zones qu'ils grappillent. Mais il y a un sujet qu'ils n'osent pas aborder. C'est le seul et unique, c'est leur pierre angulaire, c'est celui de la fraude au vivant, à ta naissance. Moi, j'aime pas l'appeler la fraude au non légal parce que j'ai aucune reconnaissance du légal, je suis pas concerné. Donc c'est ce que je voulais passer dire en disant, c'est le seul sujet aujourd'hui qu'ils n'osent pas aborder parce qu'ils savent que la vérité, elle est cachée dans ce petit détail et qu'à partir du moment où un homme se rend compte qu'on l'a déclaré mort à la naissance, qu'on lui a créé une fiction juridique qui n'est pas lui et qu'on lui a fait croire qu'il était cette fiction juridique et qu'à partir de cette fiction, le fait que tu joues ce rôle et qu'il y a des droits d'auteur qui s'appliquent dessus et que de ce droit d'auteur découle le fait de t'empoisonner, de te mentir, de te conformer et tout un tas de choses qui te truculent le cerveau, à partir de là, en fait, tout leur pan de savoir qu'ils pensent avoir inculqué s'effondre. Et regardez bien ce qui se passe autour. On a des trolls qui arrivent sur différents sujets, sur des sujets en fait qui peuvent paraître déconnants, des sujets qui peuvent paraître satellisés. Je sais pas comment le dire, j'ai pas le mot pour ce soir. Mais donc en fait, du coup, en fait, ils essayent, comme ils peuvent pas déboulonner ce que fait Titus, par exemple, ce qu'a fait Lohan et tout, etc. Parce que c'est Jack Fruit, voilà, que l'huissier de justice connaît. Ah putain. Donc, aucun argument légal et juridique n'a de validité que comme si on lui donne en le croyant. J'ai adoré cette phrase. Bah ouais, c'est ça, en le faisant vivre. Ouais. Voilà, bah ouais. Non, moi je vais pas le faire vivre. Donc en fait, ça, ce sujet-là, une fois qu'un homme, anciennement une personne qui se croyait personne, découvre et bascule, crée cette dissonance cognitive et passe de je suis une personne à j'administre une personne, en plus sous la contrainte. À partir de ce moment-là, il y a une scission qui se crée, il y a une séparation qui se crée avec tout ce qu'on nous a inculqué de faux. Et donc effectivement, le questionnement arrive. Et le questionnement, c'est la remise en question en fait des fondamentaux que tu crois pour acquis. Et ça, c'est intéressant. Donc en fait, la seule solution qu'ils ont aujourd'hui, et moi en fait, j'analyse un petit peu leur mouvement. Ça m'amuse parce que maintenant à ce stade, ils m'amusent vraiment. Hein. C'est des saltimbanques comme je l'ai toujours dit. En fait, ils attaquent sur les côtés. Donc du coup, ça va être la fraude au nom, ça va être la terre plate. Ensuite, ça va être genre, ils vont balancer tout un tas de sujets sur la pédophilie dans les médias mainstream pour dire, vous voyez, on s'en occupe. Après, ça va être d'autres sujets sur le vote. Après, ça va être d'autres sujets sur machin, sur machin, sur machin. Donc toujours créer de la diversion, voilà, diversion, hein, diversification. Hein. Tout ça en fait pour faire en sorte d'avoir plein de paravents pour empêcher les gens d'aller découvrir le nœud du problème. Voilà. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ce mec-là, quand il passe,
il est de mauvaise foi, de toute manière, ça s'entend juste à son intonation de voix. C'est ça. Il y a une dissonance entre ce qu'il prononce et ce qu'il ressent, la manière et la construction de ses phrases et de ses phrasés, qui, moi, m'impressionne pas, hein, perso. Voilà, puisque bon, j'en bouffe tous les 4 matins et j'en ai bouffé tous les 4 matins des gens comme ça, sans prétention, hein. Disons que ça me perturbe plus. Voilà. Donc, je le redis, tous les sujets qui sont abordés peuvent être critiqués, peuvent être légitimement remis en question et autres. À un moment donné, il y a des faits qu'on ne peut plus remettre en question, c'est le facts and figures. Voilà. Mais par contre, ne faites jamais l'économie d'aller creuser la fraude au vivant, la fraude à l'acte de naissance, la fraude au certificat de naissance, la fraude au certificat d'accouchement. Sachez qui vous êtes, ce que vous n'êtes pas. Bravo. C'est ce qu'il y a de... Solar, une question. Comment s'appelle la banque qui est gérée de justement titriser la déclaration de naissance? Non, la BCE. Ça appartient en fait. Ça appartient à la BCE. Voilà, ouais, l'acte de naissance en fait. Bon, bref, en fait, ton truc il est titrisé par l'officier d'état. Enfin, il n'y a pas une titrisation, mais tu as l'officier d'état civil qui intervient. Je vais faire la chaîne. L'officier d'état civil qui intervient. La personne de l'officier d'état civil, parce que lui, il a prêté serment corps et âme pour intégrer et jouer le rôle de la personne, donc il ne peut pas s'en échapper. Donc la personne de l'officier d'état civil appartient au procureur à la personne du procureur de la République, qui elle-même appartient à la personne morale de la République française présidence, qui elle-même, au travers d'un traité du CEB, donc le Council European Banking, donc la France appartient à la CEB, qui elle-même est enregistrée à la Security and Exchange Commission. Hein, vous allez voir, hein, sec.gouv, vous tapez CEB, vous verrez même les statuts. Et ils sont plutôt jolis à regarder, ils sont drôles, parce qu'en fait, eux-mêmes se déclarent comme étant assujettis à aucun droit. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne répondent à aucun droit national. Ils sont littéralement empereurs. C'est écrit noir sur blanc. Donc, pour le coup, noir sur blanc. Donc, la personne, donc, elle remonte jusqu'à la SEC. Donc, ça veut dire qu'en gros, en vrai, la personne réside sur la terre de France ou la terre de Gaulle, mais en fait, elle réside en tant qu'étrangère. Voilà. Donc, du coup, ça remonte là-bas. Et ensuite, il y a des titres qui sont émis sur le vivant, donc, parce qu'il y a une partie du nom patronymique qui est une fiducie, une entreprise. Et vous avez ensuite, en parallèle, votre prénom, qui est en fait votre nom d'usage ou nom propre, qui lui est titrisé. On va titriser votre énergie et votre temps. Hein. Voilà, tout à fait, en tant qu'esclave. Et ça va être revendu sur le New York Stock Exchange. Et c'est vraiment ça. Et c'est des titres, c'est ce qu'on appelle des security et des bonds. Sachant qu'une part de mon métier est le trading, on peut dire que je connais assez bien le sujet, quoi. Et pour moi, c'était devant moi tous les jours. C'est-à-dire que je le voyais tous les jours sans y prêter attention. C'est-à-dire que j'avais dans ma tête un faux ami, sécurité. Alors que c'est pas une security, c'est un collatéral. Tu étais en dissonance cognitive. Ouais, c'était sous mes yeux, je le voyais pas. On était tous ça. Voilà. Bien sûr. Donc, faut pas se laisser impressionner par ce genre de petits roquets. Hein, comme ça, je vous fais un petit haïku au passage. Non, mais jamais. On n'était pas impressionné, hein. On n'était pas impressionné du tout. Non, mais moi, en fait, je serais monté, je l'aurais insulté, parce que moi, je me casse pas la tête. Moi, j'ai plusieurs palettes. Hein. J'ai la palette avec de la rhétorique et j'ai la palette version wesh wesh. C'est allez, dégage, tu me casses les couilles, salut quoi. Voilà. Quoi. Tu veux un Picasso ou je te fais à la bombe, moi. Moi, je te le fais à la Picasso ou je te le fais à la bombe de peinture en mode graffiti, quoi. Tu vois, c'est de l'art dans tous les cas. Hein. Ah ben. C'est bon, Hassan, il l'a daronné comme il faut. Il reviendra plus. Voilà. Non, mais on aurait pu développer des sujets, point par point. Mais monsieur. Tu peux lui donner le titre de monsieur, oui. C'est ton monsieur, ouais. Voilà. C'est ça. C'est une entité, ouais. Un accessoire. Alors, moi, je trouve que c'est un manque de respect parce qu'il y a des êtres, je dis bien, vivants qui montent et donc féminines. Pour moi, c'est une des rares chaînes où vous avez des femmes qui s'expriment. Ah, mais elles assurent, hein, les femmes, elles assurent. Moi, je vois ce qui est fait sur le Discord et tout, les échanges, les docs et tout, tu vois. Voilà. On donne tous vie à quelque chose, en fait. Et le truc, c'est qu'on se rejoint tous. C'est-à-dire qu'on a tous développé c'est ce que je constate, hein. On a tous développé une capacité en fait à creuser un sujet par affinité et par passion.
parce qu'on a ce désir ardent, j'ai envie de dire, de la vérité, quelle qu'elle coûte, hein, quel que soit le prix de cette vérité, parce que c'est dans la nature du vivant et du conscient, j'ai envie de dire, de l'éveiller, quoi. Et en fait, on se retrouve tous à un moment donné sur ce point central, qui ne souffre d'aucune, voilà, qui ne souffre d'aucune critique possible. C'est un fait avéré. Chacun apporte la pierre à l'édifice dans le domaine qu'il peut maîtriser. Ça, c'est parfait. Mais oui, c'est ça, c'est parfait. Et ne croyez pas que l'identité numérique, c'est pour justement essayer de pallier. Ils veulent nous confondre sur Internet à cette personne. Ouais, mais ça change rien. Ça restera quoi? Ça absolument. Reste, voilà, même si tu avais une puce dans le bras, la puce dans le bras, j'ai envie de te dire, en fait, c'est un identifiant quelconque, un numéro de série basé sur des attributs qui t'appartiennent, mais ça n'est toujours pas toi. C'est comme si tu disais un vinyle est un CD. Ça n'est pas possible. Un vinyle est un échantillonnage, un CD est un échantillonnage, donc il ne contient pas toute la vérité. Le vinyle, lui, contient toute l'information, ou du moins la quasi toute information, je dirais, allez, dans le monde du matériel, c'est toute l'information, et cette information contient aussi en fait tout ce qui est parfait, tout ce qui est imparfait, donc ce qui rend le tout parfait. Donc que ce soit une identité numérique, alors je prêche pas pour avoir une puce dans le bras, hein, qu'ils aillent se faire voir, mais pour que tu aies une identité numérique astrologique ou ce que tu veux, ça restera toujours un quasi et une espèce de jeu de théâtre dans lequel on essaiera de te faire jouer une fiction. Ça restera une fraude. Voilà. Moi, tout à fait. J'ai un agent, parce que j'aime bien les appeler les agents, ça me fait penser à Matrix, agent Smith. Donc, un agent de police judiciaire qui me dit, je vais vous prendre en reconnaissance faciale. Et je lui ai répondu du tac au tac, c'est pas votre écran qui va me dire qui je suis. Ça reste encore une fois, vous voulez me confondre avec une personne. Donc une personne juridique, une personne physique, enfin votre fiction, quoi. Voilà. Donc pour ceux qui écoutent, la rue dans laquelle vous habitez, c'est une fiction juridique. La ville dans laquelle vous habitez, c'est une fiction juridique. La région dans laquelle vous habitez, c'est une fiction juridique. Le département dans lequel vous habitez, c'est une fiction juridique. Les poupées russes. Ouais, voilà. Matriarcat. Voilà. Oui, et il faut savoir que le code postal, faut éviter de le mettre en règle générale. Ah bon? Parce que c'est un code administratif. Ouais. Ah ouais. C'est pour ça que moi, quand je fais signer, par exemple, des docs maintenant, je sépare bien, où je mets effectivement l'autographe de l'homme ou la femme qui va pas signer, mais qui va autographer le document, et ensuite je mets les coordonnées de l'établissement et le cachet de l'établissement. Donc je sépare bien les deux entités. Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Donc, mais il y a là, Dédé, j'avais parlé avec Dédé tout à l'heure ou hier. Donc, je suis en train de préparer en fait un document visio, déformation professionnelle, un document visio. Donc, c'est un doc pour faire des charts, des graphiques, pour reprendre dans l'ensemble tout ce qui est fraude au vivant. Je vous dis, moi, la fraude au non légal, c'est une invention linguistique de cette bande de francs-maçons là, pour pouvoir après coller des disquettes sur YouTube avec le moteur de recherche et les algorithmes de recherche. Donc moi, je l'appelle la fraude au vivant. Demain, je l'appellerai la fraude au mort-vivant, et je changerai tous les jours comme ça m'amuse. Donc je suis en train de préparer un visio pour avoir un plan, the big picture. J'appellerai ça the big picture, pour savoir en fait, parce que comme c'est une matriarcat, on a une vision d'ensemble à l'échelle nationale et à l'échelle internationale au travers de la CEB et tout, etc. Mais on n'a pas en fait les effets de bord, ce que j'appellerais les effets de bord des décisions, puisque cette bande de corbeaux, en fait, aime bien l'inversion des valeurs. Donc, comme je l'avais expliqué, comme je le réexpliquerai normalement samedi, si tout se passe bien, quand on déclare un crime contre l'humanité au travers de l'OPPT et de l'UCC, la conséquence directe, c'est que les personnes ont été condamnées pour crime contre l'humanité. Donc, ça veut dire que tous ceux qui incarnent la personne sont condamnés pour crime contre l'humanité. Et en fait, là, c'est actuellement la mise en esclavage, la mise en prison, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, la loi qui a été votée, la 4 que tu as montré hier, Dédé, sur la chaîne, en réalité, elle n'a pas besoin d'attendre de condamnation, puisqu'on a déjà été condamné. Enfin, les personnes. Voilà, moi, je ne suis pas concerné. Et d'aucun ici n'est concerné, d'ailleurs. Donc, vous voyez un petit peu la schématique globale. En fait, c'est vraiment un encastrement dans un encastrement. Il faut voir l'envers et le revers, en fait, je dirais, le pile et le face. La tranche aussi est très importante.
pour essayer de trouver un juste milieu. Et donc, en fait, j'ai refait un plan global de tout ça, avec même aussi Titus, d'ailleurs, je le remercie grandement. Il avait parlé du traité de Rome, traité numéro 177, il me semble, directive 177, voilà, qui décrit parfaitement pour qui sait le lire. Et disons que je l'ai lu un peu à l'endroit et à l'envers. C'est les descriptions parfaites de l'incarcération, puisque en fait, quel est le lieu où il y a le moins de discrimination, où tout le monde est au même niveau? C'est la prison. C'est la prison, c'est le hatch. Voilà. Donc, oui. Je voudrais te poser une question par rapport à l'Académie française depuis qu'elle avait été créée. Est-ce que je pense que tu vas me rejoindre là-dessus? Vu l'uniforme, le blason et les insignes qu'ils ont, elle a été préparée. Tu peux aider les insignes de l'Académie et tout. Vas-y, Hassan, c'est pour que tout le monde puisse le voir aussi. Pardon. C'est-à-dire que les insignes de l'Académie française, il y a, à un moment donné, on trouve le fameux G, on trouve le compas dans les armoiries. Donc, mon avis, c'est quand même lié. À mon avis, je vais te le donner direct, il va sortir d'une seule traite, si tu as fini ta question. C'est-à-dire que c'est lié à la sublimination, c'est-à-dire le détournement des vrais sens des mots, comme ça, eux, ils leur donnent le sens qu'ils veulent, ils vont emmener l'être humain ou la personne, enfin peu importe où on va se situer, vers une vision qui les arrange à eux et qui va mettre en perdition l'être humain. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont créer ce qu'on appelle une dérive, on va appeler ça comme ça, sur une pente. Et pour moi, effectivement, de toute manière, ils ont des têtes de crevards. Donc, je leur ferai pas confiance. Non, mais zéro, quoi, tu vois, c'est direct, tu vois, c'est putain, je tire la chasse, quoi. Pardon. Mais oui, Hassan, je te rejoins et ton approche pour moi, ce que je ressens, c'est aligné au niveau intellectuel, affectif et intuitif. C'est comme des francs-macs, en fait. C'est des francs-macs. En fait, c'est eux qui assurent effectivement la définition du petit Robert ou de la petite Larousse. Voilà. Ils assurent la transposition. Voilà, je vais le dire comme ça. Ils assurent la transposition en fait du légalien. Oui, de toute manière, même le symbole du soleil et tout, etc. Quand tu vois la croix là aussi, là. Tout à fait. Ils assurent la transposition du langage juridique légalien, leur langage de oiseaux, là, leur langage d'oiseau, dans le langage courant, en fait, de tout un chacun, et s'assure, en fait, d'avoir la bonne transposition pour pouvoir mettre une quenelle, on va dire ça comme ça, c'est pas en rapport avec l'autre, rien à voir, c'est juste, voilà, quoi. Donc, c'est juste pour pouvoir, en fait, perturber, rendre confus, j'ai les verbes, mais confondre et perturber, truculer le cerveau des gens en leur faisant prendre des vessies. Voilà, en leur faisant prendre des vessies pour des lanternes, comme le mot comprendre, comme tout un tas d'autres mots. Et donc, ton approche est la bonne et c'est une des passerelles qui permettent d'assurer au travers de tout un tas de choses le contrôle et le conformisme de la population à un langage qu'ils ne maîtrisent pas et qui leur assure en fait, de par la maîtrise du langage, la maîtrise et une domination en fait sur les gens. Voilà. C'est ça. Et ça se voit. Je vais répondre à ça. C'est une secte. D'où ce qui est juge, avocat, et là-dedans, ils vont appliquer les lois sur des mots, sur des sens, ils vont inverser, ils vont des codes entre eux. Tout à fait, c'est leur langage à eux, c'est-à-dire que toi, tu présumes que c'est du français, dans le langage courant, ça en est, mais dans le langage juridique et donc la structure étatique, enfin la structure sociétale, enfin la structure de l'entreprise, on va dire plutôt, le squelette de l'entreprise, ce qui correspond en fait à un échafaudage, si tu préfères, parce qu'ils ont échafaudé, comme on dit, échafaudé un plan. Donc leur échafaudage intellectuel, structurel, est basé, c'est un de leurs piliers, celui-ci, c'est celui du langage. Effectivement, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette transposition de mots, de verbes, cette transposition d'une explication ou de définition, voilà, que eux-mêmes maîtrisent dans le cadre de cet échafaudage. Et les espaces vides, on entasse dedans les personnes à qui on fait jouer un rôle de par la méconnaissance en fait du langage et de l'appropriation du langage. Voilà.
d'où une transformation de certains mots, c'est-à-dire des mots anglais qu'on va mettre dans le langage français, qui vont évoluer au cours et suivant les modes du temps, c'est-à-dire du temps présent. Tout à fait. Voilà, c'est très important parce que moi je voudrais revenir justement là-dessus. Mais pour moi, pour moi, Hassan, le rôle, je te le dis aujourd'hui, le rôle de l'Académie française, et je les accuse, mais vraiment, moi j'hésite pas, le rôle de l'Académie française, je les accuse ouvertement que leur rôle et leur seul unique rôle, leur seul et unique propos, c'est de s'assurer en fait de la continuité, de la transposition du langage. C'est pas pour enrichir le vocabulaire. D'où, parce que dans les écritures, comment dire, de la foi, on parle de la plume, on parle du kalam, le langage, le kalam, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet, qui vont, en les associant, vont donner des mots, donc la parole, d'où la phrase, la compréhension. Et après, si on repart sur les chiffres, comme les mathématiques, les différents calculs, donc, il va y avoir les savoirs. Et tout ça, ça a été fait de sorte à séparer… du savoir, Hassan, du savoir, ils vont créer la connaissance. Voilà. Mais la connaissance, elle existait bien déjà. Non. Du savoir, ils vont créer la connaissance. D'accord, voilà. Voilà. Donc, eux, ils ont le savoir. Donc, en fait, c'est les maîtres. Et le con, l'étymologie du mot con veut dire le sexe féminin. Donc, excusez-moi, mesdames. Enfin, pas mesdames, excusez-moi… les femmes vivantes, je retire le mesdames. Donc, ils vont créer la connaissance. Donc, ça veut dire en fait. Je dirais pas mesdames, je dirais nos mères. Ouais, nos mamans. Voilà. Donc, la connaissance, c'est-à-dire en fait la naissance du soumis. Voilà. Donc, ça veut dire qu'eux ont le savoir et le maîtrisent. Ils sont cet échafaudage, comme un échafaudage de bambou. Et au travers de ça, ils vont créer en fait la connaissance. Donc, en fait, la naissance du soumis au travers du langage. Et j'ai envie de te dire par rapport à la plume, avec la plume, je te crève les yeux et je t'aveugle. Voilà. Oui, mais ça c'est, ce sont ces, comment dire, ces pervers qui sont allés dans le mauvais sens. Alors que il aurait fallu rester dans quelque chose qui unifiait les êtres humains en restant dans les règles, c'est-à-dire les sciences originelles, qui sont dans la nature, enfin, moi je dirais dans la nature autour de nous, mais dans la création. Oui, tout à fait, ouais. Dans la création. Ouais. Voilà. Donc, mais c'est à nous, en fait. En réalité, c'est l'homme qui définit Sion. Et en fait, il le fait avec une perception. Et donc, on arrive des convictions, convict, condamné. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on a normalement un triptyque. Et ce triptyque, en fait, nous, on nous l'a retiré. Donc, en fait, c'est une bande de malfaisants qui définit Sion. Alors que Sion, quelque part, en fait, est une administration. Et elle est là, en fait, pour protéger et servir le vivant. Eux l'ont détourné à leur profit. Tout simplement. Et nous sommes restés dans des théories, certaines théories qui n'ont jamais été prouvées, pas suffisamment approfondies. Tout à fait. Voilà. Donc, pour en revenir à l'autre con, descendant, il faut zapper ce genre de truc. Et puis, je lui souhaite juste soit, dans le pire des cas, enfin dans le meilleur des cas, j'espère que juste que c'est de la posture linguistique de sa part. Et dans le meilleur des cas, tant pis pour lui. Enfin, dans le pire des cas, tant pis pour lui, qu'il reste condescendant et il entraînera des conséquences dans les conséquences qui donneront des séquences de cons. Voilà. Je pense sincèrement que il va chercher, il va approfondir. Je le souhaite. Je lui souhaite. Non, mais je pense que c'est un être humain conscient, même s'il est parti, il croit éperdument à ce qu'il a appris, ce qu'il a acquis des institutions, de la laïcité, je dis bien laïcité, je pense qu'il va y revenir. Ouais, peut-être. Je lui souhaite. Voilà. Je lui souhaite. Bien sûr. Voilà. On ne peut pas le condamner. On ne peut pas le condamner parce que c'est un être humain. Il est quand même assez intelligent puisqu'il est capable de maîtriser certaines choses. Mais moi j'en ai vu plein des singes savants, Hassan. Des singes savants qui. Non, mais j'en ai vu plein. Je suis désolé, quoi. Des singes savants, j'en ai vu plein. Voilà. Même Darwin, sauf qu'il y a quand même un esprit de supériorité, quoi. Et ça, c'est quand même déplaisant. Voilà.
Bah, même Darwin, à la fin de sa vie, hein, alors qu'il avait bien élaboré tout, mais à la fin de sa vie, il doutait de lui-même. Et chaque homme, vous savez, chaque être humain, avant de partir, quoi, même s'il a pactisé, c'est pas grave. Mais il se remet en question parce que derrière cela, nous avons la vie, mais il y a aussi la mort. Et derrière, et personne n'y échappera. Hein. Voilà. Comme ça. Hein. De manière, comme disait un vieux sage que je connaissais, tu filmes pas, de toute manière, tu vas mourir. Voilà. Donc ouais, j'en reviens à une petite conclusion, c'est-à-dire que bah, pour ma part, on va dire que j'arrive à maîtriser un petit peu sans machin leur langage, mais mon objectif il reste humble. J'ai pas prétention en fait de tout savoir. C'est juste j'essaie de transmettre ce que je découvre de la manière la plus limpide possible et la plus démystifiée possible. Voilà, c'est tout. Et ouais, bah tiens, je vais l'être vulgaire, enculé de Sion. Voilà, je me tais. Voilà. Après, et la terre est plate. Toshiba, c'est Toshiba. Voilà. Non, mais moi, en fait, je vais dire pour une fois dans ma vie, je suis convaincu que la Terre est plate. Mais Solar, franchement, vous avez atteint un tel niveau pour démystifier ce qu'on appelle la fraude au nom. La fraude, l'arnaque, l'entube. Voilà. Est-ce que, en prenant un peu, c'est ce que je demande à beaucoup, de votre temps, par rapport à ça, et vous allez voir que c'est quand même, il y a de quoi se creuser et se pencher sur notre monde. Bah, moi, en fait, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est résoudre le puzzle de cette fraude, trouver les portes de sortie pour tout un chacun, grâce à l'aide de Titus, Lohan et tout un tas d'autres. Moi, j'ai creusé encore les sujets pour avoir la big picture. Je suis sidéré plutôt. Voilà, que j'en ai presque fait le tour et que je vais livrer samedi en fait une vue globale. J'attends encore une semaine ou deux pour livrer d'autres éléments d'infos qui sont intéressants. Et puis après, derrière, je me concentrerai sur un autre sujet, comme par exemple les sujets que tu traites, toi, Hassan. J'aimerais bien les creuser parce que le savoir se limite pas à ça. Moi, c'est le point de départ. J'ai eu la chance de tomber dedans grâce à Titus, grâce à Lohan et notamment grâce à Seb, si jamais il écoute. Moi, je te fais un gros bisou qui m'a parlé du satanisme. Donc, moi, j'ai écarquillé les yeux en disant de quoi tu me parles. À partir de là, je suis tombé dedans et j'ai creusé. Et oui, après, moi, à titre perso, je vais reprendre le latin. Je vais m'atteler à apprendre l'hébreu, puisque c'est une langue ancienne, et le grec. Et puis, je vais creuser un peu tout ça et je vais aller déboulonner tout ça. Parce que ce soit de l'informatique aujourd'hui, demain, après-demain, avec les smart contracts, eux resteront dans le monde du papier. Voilà. Il y a tellement de domaines à creuser. Et je vous assure, on arrive, moi j'en suis arrivé à déduire que nous sommes tous des descendants d'un père unique, Adam. Et là, c'est clair et net. Voilà. Parce qu'on ne peut pas avoir... Elle est jolie celle-là. Il y a quelqu'un qui dit la mort, et ensuite il écrit plus loin l'âme or. Or, ouais. H-O-R-S. Ouais, c'est beau. C'est pas mal. Voilà. Bah, écoute, Réveil 19, la Terre est plate. Bah écoute, j'ai envie de te dire, dans le monde de Quasi, je vais te le dire en 2 secondes, la Terre est plate parce qu'on couche les choses sur papier. Voilà, ça c'est pour le monde d'aujourd'hui. Et ces gens-là aiment le Quasi, c'est-à-dire qu'en fait, ils aiment bien prendre le réel, te faire un Quasi dans le monde du matériel et te faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est systématique, c'est comme ça qu'il fonctionne et ça s'appelle l'inversion des valeurs, tout simplement. À partir du moment où tu trouves le pendant en fait dans le monde, dans leur monde matériel, à partir de ce moment-là, en fait, tu peux légitimement penser et creuser que tu peux aller en fait dans le monde réel et trouver un équivalent et son équivalent. Et des exemples comme ça, j'en ai pléthore. Voilà. En gros, on me la fait plus, quoi. C'est fini, quoi. On peut pas nous la faire. Voilà. Donc, là, une fois qu'on se branche, on se connecte les uns aux autres, on sait à qui on peut faire confiance, on sait sur qui on peut se reposer, et on sait qui maîtrise un tel ou tel domaine. Donc, c'est ça. Et c'est ça. Voilà, on a des tueurs en droit, on a des tueurs
comme toi, Hassan, sur les arbres et tout, moi j'en ai pleuré, hein, je les ai imaginés coupés. Hein. T'imagines même pas. Hein. Toi, la montagne. Ouais, j'en ai pleuré. Si tu veux, ces arbres-là ont été abattus pour que nous puissions exister. Et il n'y a pas d'erreur. Là, je peux vous dire que ça a été fait volontairement pour que nous puissions exister. Et nous sommes deux, nous venons d'eux. Ouais. Leur matière, c'est nous. C'est ça. Voilà. Et on utilisait la roche dans les anciens temps et on nous a fait utiliser de la matière vivante, le bois, pour remplacer. Voilà. Et donc, tout cela vient de l'eau. Il faut qu'il y ait un concepteur, une intelligence supérieure qui maîtrise parfaitement tous les atomes de la matière. Donc, il va les faire évoluer selon ses encodages. Et là, on va avoir de l'eau en passant par le vivant, le végétal, voire même les animaux, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Donc, on va avoir toutes les autres matières, tous les métaux, et ainsi de suite. Vraiment, c'est un concept énorme. Voilà, bah ouais. C'est putain. Oui, mais voilà. Franchement, moi je suis juste un peu, comment dire, un peu pas triste, mais qu'il n'y ait pas plus de gens, toi, qui arrivent et qui se disent, enfin, qui soient pas interloqués, on va dire ça comme ça. Interloqué par le mec, on lui dit ouais mais on t'a déclaré mort à la naissance. Moi tu me dis ça, je veux dire de quoi tu me parles quoi. T'es un fou, je te dis soit t'es un fou, soit c'est le truc du siècle quoi. Tu vois pareil. Toi tu parlais d'archéologie Hassan aussi. Pardon vas-y Hassan. Oui. Si tu veux, bon, au départ quand j'ai commencé à comprendre ce système et cette mécanique parce que c'est dans l'invisible, ce sont des gaz qui traversent la matière, qui vont la réencoder pour créer la matière comme nous-mêmes nous avons créé. Au départ, je ne comprenais pas, mais il m'a fallu des années pour pouvoir placer les choses, essayer de construire, de fabriquer quelque chose qui puisse tenir la route. Et qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que ça ne peut être fait que sous une volonté parfaite. C'est-à-dire que tout ce qui peut exister, jusqu'à nos propres pensées, nos propres idées, nos propres images, c'est comme si ça avait été réalisé il y a très très longtemps, quelque part, bien avant de créer, avant que notre père Adam ne soit créé. Après, il y a une histoire d'anges qui eux sont quelque chose, ce sont comme des encodages parfaits, qui ne font qu'exécuter un ordre bien déterminé. Ils ne font ni plus ni moins. C'est ce qu'ils nous ont construit. C'est ça, ils nous ont construit un monde de quasi. Le monde dans lequel on vit est un quasi. Voilà. Et ce qui fait que les anges, à l'intérieur des djinns, c'est-à-dire de ces entités faites de feu sans fumée, eh bien, à l'intérieur de ces entités qui sont des djinns, il y a des bienveillants et d'autres malveillants. Donc, eux, ils exécutent des ordres. Mais à l'intérieur d'eux, il y a les anges. Mais les anges, à l'intérieur d'eux, n'ont plus cette notion d'ange. Ils ne sont là que pour transférer l'information et les ordres. Donc, le grand créateur, eh bien, lui, il nous dit bien à nous, il nous dit, je sais ce que vous êtes, je sais ce que vous pensez et ce que vous cachez en vous. Parce qu'il passe dans la matière. C'est énorme. Voilà. Ouais. Le quasi, tu l'écris comment, Solar? Quasi. Quasi n'est pas le réel, donc c'est une fiction. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Tiens, d'ailleurs, j'en ai une bien bonne pour ce soir. Petite réflexion, petite pensée comme ça. Tout le monde demande si c'est l'œuf ou la poule ou l'œuf qui est arrivé en premier. Moi, je peux te dire que c'est les deux qui sont arrivés en même temps. Non, les deux en même temps. Les deux en même temps. Tu sais pourquoi? Parce que les trois. Parce qu'il faut penser. Il faut que le créateur ait pensé toutes les phases. Ouais. Toutes les phases. C'est-à-dire, on va décomposer comme dans un dessin animé. On va décomposer chaque seconde. Pour créer, pour parfaire la situation. C'est-à-dire, on va faire comme si on faisait un 8. Le serpent qui se bouffe la queue. Ouais. Et après, c'est répliqué à l'infini. C'est comme comme des fractales. Et toute chose est ainsi. Ouais. C'est pour ça. Moi, je voulais faire une blague, en fait. Ah, d'accord. Alors, je vais écrire la poule en français en partant de la gauche vers la droite.
Et je vais écrire l'œuf en partant de la droite vers la gauche en arabe. Donc ils arrivent en même temps. C'est réglé. Bon, c'est pas grave. Après, nous, on a donné l'explication, mais l'œuf et la poule, c'est en même temps. Chaque chose est savamment mesurée, pesée. Ouais, c'est clair. Mais Hassan, quand tu dis les trois, ça veut dire la poule, le coq et l'œuf. C'est-à-dire que tout a été pensé, imaginé, bien réfléchi. C'est comme si vous voulez construire un ordinateur. Vous allez d'abord penser, dessiner, d'abord calculer, et au moment où ça va fonctionner, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, voyez, prenez cet exemple-là. Et dans toutes les créatures, dans chaque chose, ça va être ainsi. Alors, imaginez le milliard d'animaux, d'insectes, de plantes, d'êtres humains qui rentrent en interaction dans la matière, vous voyez, c'est énorme. Donc c'est pour ça que le créateur, il dit, moi, il n'a pas pris d'associé. Comme ça, personne ne peut tricher. Bah voilà, comme l'association, c'est pas bon, comme le fait qu'on t'associe à ta personne, etc., etc. C'est un crime capital, hein. C'est un péché capital. C'est pour ça qu'ils l'ont écrit en lettres capitales. Le quasi, encore une fois. Non, nous, notre travail aujourd'hui, c'est de se poser des questions, se dire mais attendez, mais sur ça, dans chaque domaine, on peut pas être complet partout, mais se poser des questions sur des domaines. Après, essayer de tout décomposer dans toutes les directions, voire même dévier, essayer de dire tiens, je vais essayer de l'appliquer là. Et chaque fois qu'on pourra trouver une application, c'est exactement comme si on plagiait la nature. Et là, on va construire tout ce qui est technologique. Ouais. Bah, ça rejoint ce que dit Issa Jésus. Il dit Sion, lieu géographique et tout ce qui personnifie, effectivement. Et c'est la personnification des choses ou du vivant, et donc pour la marchandisation. Voilà. Ça rejoint ce que tu dis, Hassan. Mais c'est ça, ouais. Et je vous assure que l'humanité, avec tout ce qui nous entoure, que ce soit végétal, animal, donc soumis à des lois propres à chaque espèce, chaque catégorie, eh bien, si on arrive à comprendre cela, eh bien, on vivrait dans une harmonisation totale, vraiment carrée, c'est-à-dire que tout le monde pourrait bénéficier de nourriture, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus d'injustice, que ce soit l'enfant jusqu'à la personne âgée jusqu'à sa mort. Ouais. Il y a un équilibre total, il n'y a plus besoin, donc il n'y a plus besoin d'argent. Puisque tout est là. Bien sûr. Ah ouais, on a tout ce qu'il faut. Hein. C'est eux qui. Et dès qu'il y a besoin de faire quelque chose de nouveau, nous le faisons tous ensemble de façon participative. Ouais. Voilà. Ouais. Tout à fait. À notre échelle aujourd'hui, c'est comme ça que ça devrait être. Tout en restant justement dans cet équilibre qui a été qui gère justement tout ça, quoi. Détourné. Pourquoi? Parce que Iblis, par rapport à cette histoire de prosternation devant. Attends, explique Iblis, pour ceux qui savent pas. Iblis, c'est le malin. Le malin. Ben, oui, c'est le malin, c'est Iblis. Voilà, le malin au sens mauvais, d'accord, ok. Voilà. Satan, au moment où il a voulu se prendre pour le créateur, il a voulu pervertir même les anges, il voulait pervertir tout le monde. Mais notre créateur, c'est lui qui était au-dessus de lui, puisque c'est notre créateur qui l'a créé. Eh bien, lui, pensant qu'il pouvait faire n'importe quoi, son rôle, ça a été de nous pervertir à nous, de nous corrompre. Mais cette corruption, c'était pour nous parfaire, pour nous faire accéder à quelque chose d'encore beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fort que lui. Et nous y sommes là. Nous sommes, vous voyez, au travers de chacun de vous apporte une solution, une pierre à l'édifice. Donc nous sommes, même s'il y a la vaccination, même s'il y a... Je suis pas concerné. Je suis pas concerné. Non, je parle. Non, je déconne. Je dis, toutes ces injustices que nous ne comprenons pas aujourd'hui, nous sommes en train de parer. C'est comme si nous étions des antivirus contre un virus qui n'existe pas. C'est ça. Puisque dans ce qu'on appelle virus, dans les cellules, nous avons le silicium, nous avons les microsiments aussi. Donc il y a une sorte d'intelligence qui est à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur des atomes, la mémoire, et qui sont déjà préprogrammés pour ça. Donc il n'y a pas de hasard. Tout est parfaitement bien orchestré. C'est-à-dire que c'est à nous, chaque instant,
de se souvenir de nos actes, des événements qui sont tout autour de nous, de les conserver dans notre mémoire, et à un moment, c'est comme si c'était des messages. Et à un moment donné, chaque chose rentre à sa place. Mais il faut qu'on soit juste. Il ne faut pas qu'on trompe l'autre. Il faut qu'on dise exactement, et qu'on cite exactement les faits, comme ils devraient être cités, comme ils devraient être décrits. D'où, quand j'ai parlé de l'Académie française, c'est-à-dire que on nous a déconnectés de quelque chose qui était très simple. On est allé nous inventer des mots, on est allé nous inventer des phrases, sont allés nous inventer des théories, on nous a falsifié notre histoire, nos origines, et ainsi de suite. Et on va arriver à tout ce qui est technique. Alors, technique, technologie, c'est-à-dire les besoins propres à l'homme, à l'humain. Et là, il va y avoir une divergence entre nous. Nous sommes des êtres humains qui arrivons et qui découvrons. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir par rapport à ce qu'on nous a appris, par rapport à ce qu'on nous apprend. Et on nous a déconnectés de nos propres parents. On a fait de nous des monstres, comme des machines, comme des iblis, là. Voilà, c'est ça le problème. Bah, c'est la domestication, en fait. On nous a domestiqués pour en faire... voilà, c'est leur propos, c'est de domestiquer l'homme et la femme. Hein. C'est de domestiquer l'homme pour en faire des esclaves, hein, tout simplement, avec un monde de quasi, en disant au naturel, tu vois, finalement, ils se complaisent dans ce monde qui n'est pas le vrai. Donc, en fait, ils sont tous coupables, il faut les condamner. Voilà. Exactement. C'est ça. Voilà. Alors, moi, ça me fait plaisir, Solar, de parler avec toi. Il y a des choses à développer, bien sûr. Bah oui, on aura l'occasion. Alors, on va laisser la parole aux autres. Ouais, moi, je me tais maintenant. Je suis juste monté pour massacrer un petit peu l'autre, mais je pense qu'il n'a pas besoin de nous pour ça. Wow, non, voilà. Ça fait 2 heures quand même, comme massacre. Ouais. Dédé, pourquoi t'as pas sorti la sulfateuse? Mais ce qui fait... pourrait massacrer pour l'éternité. Voilà. Non, mais ce qui est beau, c'est que, tu vois, moi, je suis monté également parce que je me suis dit, tiens, lui, il a l'art du verbe, il va avoir affaire à quelqu'un qui a l'art du verbe aussi. Comme ça, il va arrêter de prendre les gens pour des idiots. Et Solar, t'es remonté derrière, t'as remis une couche, c'est parfait, quoi. Voilà. C'est ça, les équipes, hein. Voilà, c'est ça. On est une équipe. Voilà, on fait équipe et voilà, quoi. Il faut juste pas perdre le nord. Faut pas perdre notre boussole. Et on se rejoint tous sur la fraude au vivant. Tous. Exactement. Voilà. Et c'est un sujet, vous remarquerez, qui n'est abordé nulle part et sur aucune chaîne, quels que soient les documents et tout. Ils avancent, mais c'est un sujet auquel ils ne peuvent pas toucher. Voilà, non, moi je leur dis. Dans le cadre juridique à chaque fois. Ils veulent pas sortir de la matrice. Mais ils ont pas le droit. Ils ont trop à perdre. Bah non, ils n'ont pas le droit en fait. Ils peuvent pas sortir de ce cadre. Ils n'ont pas le droit. En fait, ils font tout dans un cadre légal. Tout. Tout. C'est-à-dire, ils font voter. Pourquoi ils se cassent la tête à voter des lois? C'est pour se couvrir eux-mêmes. C'est ça. Bah ouais. Parce que en fait, les croyants, parce que nous on est perdus, mais eux ils ont des croyances solides. Hein. Dans leur ordre et tout. C'est pas de la. Voilà. C'est pas de la. Oui. Ben justement, avec Darwin, c'est de la fraude au vivant, puisqu'en fait, Darwin, ils ont remis la création en doute, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout est fraude, en fait. Voilà. Aujourd'hui, les gens te disent, ouais, la théorie de Darwin, ils te disent la Terre est ronde. Mais t'as été vérifié, Coco? T'as pris une fusée, t'es parti voir, non? C'est ce que je lui ai dit quand il a cité, vous êtes 500 millions à penser, je sais pas d'où il sort ce chiffre d'ailleurs, à penser que la Terre est plate, vous mettez 1 euro, je lui dis, vous êtes 1,5 €, mettez 1 euro. Et sur BFM. Ouais, c'est ça. Et voilà, tu vois, la rhétorique, tu peux toujours lui opposer en fait. Et ça reste de la masturbation cérébrale. Hein. Ouais, tout à fait. Tordre les mots, leur faire prendre un autre sens, c'est des spécialistes pour ça. Donc, faut pas prendre des vessies pour des lanternes quand vous avez des doutes sur les mots. Putain, et synonyme, vous regardez, étymologie, ça prend 2 secondes, vous savez où vous allez, et vous êtes tranquille, quoi. Se fier à son instinct quand il y a un doute et que tu as le doute, c'est que c'est bon. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. C'est que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Les mecs, ils ont pourri toute la planète et le gars, il est encore en train de discuter. Mais voilà. Par contre, il va falloir pas nous donner des mensonges et on devrait nous avoir à justifier constamment les vérités qu'on essaye au fur et à mesure de découvrir. Tu vois ouais, comme s'ils étaient l'autorité de la vérité, mais allez vous faire foutre, quoi. Voilà, quoi. Excusez-moi, hein, je suis un peu, je suis parfois. Il y a Zine Allegria qui est en bas. Alors, si tu es sur ton téléphone,
cliquez bien sur autoriser audio. Sinon, si tu es sur un ordinateur, tu cliques sur le petit cadenas en haut à gauche de StreamYard, l'adresse, et tu fais autoriser audio. Voilà. T'es Johan64, il dit l'homme qui a créé l'alunissage n'est autre que Stanley Kubrick. Exactement. Ouais, il y a des droits d'auteur dessus. C'est pour ça, en fait, la NASA a des droits d'auteur sur la. Bah, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a le droit de diffuser les images parce que c'est eux qui l'ont créé. Voilà. Et Walt Disney, c'est Walt Disney, Vanderbrand, Aleister Crowley, un sataniste, et que des 33e degré, tous. Oh ouais, polémiqué, ouais. Voilà. Paul et Niquet. Oui, ouais, pardon. ouais, comme polémiqué, la polémique, tu vois, polémiqué. Tous des gens de doute. Ouais, c'est ça. Tous des gens douteux. Ils sont tous douteux en tout cas. Ouais. Et je te remets une petite couche, Dédé. Tu peux nous envoyer le lien là du Rastaman là, qui parle de la Terre plate. Exact. Je te remercie. Il a fait pas mal de vidéos, lui. Hein. Ouais, Angelou, il dit un truc intéressant. Il dit 500 millions, c'est révélateur. Il a confondu avec Georgia Guidestone. Bien vu, Angelou. Oui, c'est les fameuses stèles. Hein. Ouais. Voilà. Mais maintenant, si vous analysez ces stèles, par exemple, ils disent 500 millions d'humains. Mais en fait, le mot droit humain et humain est une invention de franc-maçon qui fait l'objet d'un copyright. Donc, ça veut dire qu'il y aura 500 millions de francs-maçons et des esclaves pour les servir. C'est comme ça qu'il faut le saisir. La preuve, c'est écrit en majuscule. Voilà, 500 millions d'humains, c'est écrit en majuscule. Donc, c'est une entreprise. Ouais. Je vais juste répondre à Noisette. En fait, j'étais en train d'expliquer au tordu là qui est venu tout à l'heure, l'intelligent. Enfin, bon, bref. Et ça sert à rien de lui parler de fraude du nom parce que déjà la science, il est à fond dedans. Donc je voulais juste lui expliquer. Voilà, regarde, tiens, tu veux tes chiffres, ils sont là. Tiens, tu veux calculer, ils sont là. Voilà. Bah, je lui dis d'ailleurs, tout ce que tu nous sors, c'est de l'académique. Hein. Voilà, c'est de la pensée prémâchée, quoi. L'intervenante qui était venue à ce moment-là essayer de lui expliquer qui était ce nom, elle est descendue d'elle-même puisqu'elle a fini d'exposer son. Enfin, elle a dit ce qu'elle avait à dire, mais après elle est descendue d'elle-même. Hein, c'est pas Dédé ou quelqu'un d'autre qui l'a viré. Non. Ouais, je l'ai pas vu. Une très belle personne. Hein. Non, c'est non, sympa. C'est non, il n'y a pas de problème. C'est juste que je voulais lui faire expliquer, lui faire comprendre, enfin, lui faire saisir, pardon. Je voulais pas le soumettre. Mais bon, à un moment donné, bon, on va pas parler de ça. Et alors c'est quoi? Attends, j'ai pas les trucs. Alexandre, me dis pas qu'un franc-maçon du 3e degré, il a jamais rien fait. Arrête tes conneries, s'il te plaît, Alexandre. S'il te plaît. Mais t'arrives pas à un niveau à avoir des millions ou à avoir une multinationale sans avoir corrompu des gens et d'être corrompu toi-même. Fais du sale. Fais du sale, c'est ça. Fiducial, fais du sale. Voilà. Il y a exploité là. Hein. Ah putain. Non, mais bon, c'est bon, laisse tomber quoi. La franc-maçonnerie, tu rentres, tu suces ton pouce. Voilà. Et puis au fur et à mesure, tu montes dans les degrés, mais tu as prêté serment corps et âme, donc point barre, quoi, tu vois. Merci, Boucherabou. Effectivement, j'avais oublié 33, sacrifice humain. Merci, au revoir. Et en plus, je viens du département 33. Hein. Vous voyez, Bordeaux, c'est satanique de malade. Il y a des têtes de mort partout. T'es mal, Dédé, t'es mal. C'est incroyable. Voilà, okay. Donc, les mecs, genre la franc-maçonnerie, tu regardes les reportages quand tu dis que la franc-maçonnerie dirige beaucoup de choses. Quand tu regardes des reportages des années 80 ou des années 90, ils s'en cachent même pas, les mecs. Ben oui. Il y avait un reportage là des années, je l'avais trouvé, un mec dans les années 60, il explique la franc-maçonnerie, un truc de dingue. Paris, comme quoi c'est voilà. Sol. Donc sur la terre. On ne voit qu'une ombre. Esprit, es-tu là? C'est une entité. Merde, une roue de bateau, tu déconnes, son. Ouais. Non, combien il va falloir payer encore? Voilà, on va rentrer dans le manifeste. Bonsoir, Sol, tu nous entends? Salut. Sol? Ah.
Ouais. Un petit problème de micro. Soit tu enlèves ton casque, des fois c'est bien mieux. Jette ta personne juridique, tu devrais mieux entendre. Ah, c'est vrai, ouais, il y a Hirondelle Aïla qui dit les Toubib vous font dire 33. Ah, mais ils sont partout, hein, jusqu'au bout, les mecs, ils n'ont rien lâché. Quoi. Non, puis il y a une fraude aussi au niveau de la médecine. Quand ils te disent, bah, par exemple, la bonne tension, ce serait tant. Alors déjà, ils la baissent, Rosanne nous en a parlé hier, mais aussi, ils se basent sur un être humain qui a à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire qui est en pleine forme et en pleine santé. Alors, bien évidemment, quand tu as 60 ans, tu n'as pas la même forme et la même santé qu'un homme de 20 ans. Donc, la comparaison est totalement impossible à faire. Donc, c'est bidon. C'est bidon. Mais tout est bidon de toute manière, c'est ce que je dis à chaque fois, tout est fiction, quoi. Tu vois, les gens, ils sont dans leurs croyances, en fait. C'est là où, si tu n'es pas rattaché à ce qui se passe dans la psyché, la mécanique, en fait, intellectuelle et affective, et c'est ça qui est bien fait dans leur système, c'est que si tu découvres, en fait, les fraudes ou les arnaques au fur et à mesure, il y a vraiment de quoi péter un câble, devenir fou au sens littéral du terme. Pourquoi ? Parce que tu n'as plus rien à quoi te raccrocher. Et donc, tu vas de contexte constamment. C'est ça, tu vas de déconvenu en déconvenu. Et donc, en fait, tu es en chute libre. Voilà, et tu n'as rien à quoi te raccrocher. Et alors que quand tu découvres la fraude non légale, enfin la fraude au vivant, en fait, ça va te permettre de contextualiser, systématiquement revenir à des choses qui sont prouvées, vérifiées et vérifiables. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu vas perdre pied, et c'est normal, mais tu vas tout de suite retomber, sur tes pattes en disant qu'est-ce que je tiens pour vrai, qu'est-ce que je tiens pour vérité, qui ne peut pas être discuté. Et paf, tu reviens sur tes acquis, et paf, tu repars. Ce qui fait qu'en fait, on va essayer de te reformater. Moi, je vois mon environnement autour de moi, hein, les gens qui sont autour de moi, ils essayent de coller du dol à toutes les sauces. Tu vois, en me disant, ouais, mais non, tu peux pas dire ça, machin, et tout, etc. Tu vois, ils essayent de me reconfiner, si tu préfères. Tu vois, pas me confiner au sens du confinement. Hein. Ils essayent de me reconfiner. Mais en fait, comme j'ai des acquis, maintenant, c'est plus possible. Donc là, en fait, c'est moi qui les repousse en leur disant non, tu vas t'éloigner et c'est toi qui vas venir en fait dans cet endroit, cet univers, aller découvrir ces choses-là. Voilà. Et là, en fait, la vapeur s'inverse, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'ils tournent autour du pot et c'est important en fait d'avoir une base solide sur ce qui fait qu'on est tous réunis dessus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se parle tous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on échange nos différentes expertises, si j'ai envie de dire? Eh ben, c'est ça en fait. C'est rien d'autre. Excusez-moi, vous m'entendez là? Très bien. Oui, ah, super, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sol. Bonsoir. Alors, je vais faire rapide. Je vais essayer de faire rapide. En fait, j'ai une question justement autour de tout ce qui est personne morale, physique, etc. De ce que j'ai pu entendre avec vous, moi, j'en ai compris qu'au sens de la loi, une personne est soit morale ou physique, et que ou juridique. Exactement, ouais, j'ai oublié ça. Et que, comment dire, que de la manière dont est tournée une personne, on peut même considérer qu'un cadavre, enfin, que eux considéreraient qu'un cadavre est une personne. Tout à fait, ouais, corpus. Oui. C'est pour ça qu'ils les font voter. Ok, alors j'en viens à une discussion que j'ai, parce que avec ce que j'en ai compris, j'ai enclenché une discussion sur Internet, je me suis un peu cassé les dents. Parce que je sais pas répondre à la personne et j'ai l'impression qu'il m'a répondu un peu à côté de la plaque. C'est pas une personne, mais bon. Ouais. Oui, merci. Ouais, désolé, mais je suis encore en train d'acquérir le machin. Donc, je risque de faire la boulette encore une fois. T'inquiète, on te rattrapera tout le temps, on est là pour ça. Ça marche. Alors, comment dire? J'ai approfondi donc le truc dans une conversation et il y en a un qui est arrivé en me répondant. Je vais vous lire son petit texte. Alors, je me permets de corriger. Il y a une différence entre être une personne et avoir la personnalité juridique. En droit, vous acquérez la personnalité à la naissance, né, vivant et viable, et vous la perdez à la mort. Déjà, là, il m'a perdu par rapport à ce que j'entends avec vous. Alors, attends, je t'arrête. Ok. Voilà. Tout de suite. Répète la phrase. Alors, en droit, vous acquérez la personnalité à la naissance. Stop. On nous l'impose. Stop. Attends, non, stop. Relis le début de la phrase. En droit, vous acquérez. Stop. Vous acquérez. Tu acquiers. Voilà. Non, tu acquiers. Donc, tu n'es pas. Point.
Tu peux approfondir un peu sur acquérir? J'arrive pas à le décomposer. On te dit pas à la naissance, tu es une personne. On te dit à la personne, à la naissance, tu acquiers une personnalité. Comme un objet. Comme un objet. Donc À voilà, qui tu point, deviens. ça s'arrête là. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. D'accord. C'est du mais droit j'ai d'interprétation. J'ai besoin d'aller plus loin. D'accord, oui, non, mais je veux dire, c'est du droit, c'est de l'interprétation stricte. Point. C'est acquérir. Donc ça n'est pas être. Vas-y, continue, pardon. Ni devenir. Voilà. Donc, Et on pourrait même aller plus loin sur la notion de c'est imposé. C'est-à-dire Tout que à c'est pas fait. quelque chose que tu as souhaité. Voilà. ok. T'as pas demandé ton avis. Mais vas-y, pardon, Sol. Ça a été C'était posé. juste pour bien tout de suite couper. C'est bien, Voilà, c'était juste. Il n'y a pas de problème. S'il faut, là, on est au quart du message. Votre notaire confirmera, si vous êtes mort, vous ne pouvez plus exercer vos droits et donc gérer votre patrimoine. Par conséquent, il faut le transmettre aux héritiers via le droit des successions. Bon, là, pour moi, il blablatait. Tu vois, Ouais, tout à fait. Ouais, c'est du. Voilà. La novlangue. Par contre, il y a une protection spécifique pour le cadavre humain avec le délit d'atteinte à la dépouille. Pardonnez-moi l'approximation du libellé du délit. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Enfin, il t'a banané, quoi. Donc, Ouais, il c'est t'a un peu ça, j'ai banané. l'impression. Ah, mais non, Ouais, mais c'est du langage d'oiseau. Ben là, tu l'as plaqué contre le mur et tu as dit donne-moi des infos. Il t'a donné des mythos. Donc, acquérir n'est pas être. Ensuite, derrière, effectivement, il te parle de succession et tout, mais en fait, ça se fait au nom de la personne juridique, puisque c'est un accessoire. Mais il oublie qu'en fait, il a la possibilité de pouvoir écrire sur plusieurs formats, à savoir, en fait, que tu vas acquérir un objet ou quelque chose, un bien, quel qu'il soit, mais le vivant au travers de la personnalité juridique. Mais c'est bien le vivant qui en est le bénéficiaire réel. D'accord? Donc, comme là, regarde, tu acquiers la personne. Donc, qui acquiert la personne? Le mot n'est pas prononcé. À la naissance, l'homme acquiert. C'est l'être vivant non, libre. l'homme, tu regarderas que c'est l'homme. Ou l'être humain, mais vivant si tu veux. Mais moi, j'aime pas le mot être humain. Après, c'est comme ça. Parce que moi, je l'ai vu sur des symboles de franc-maçon, le droit humain et tout. À partir du moment où ils l'écrivent, moi, j'en veux plus. Quoi. Donc, merci, au revoir. Donc, parce qu'il y a un copyright qui s'applique dessus, mais je développerai pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que à la naissance, tu es vivant et viable. Donc, vivant et viable. C'est la notion, je remercierai jamais assez Jacques Frucht, sur la notion du vivant et du viable. Le vivant, c'est toi. Le viable, c'est quoi? C'est l'objet. Voilà. Donc, ça veut dire que tu es en capacité de pouvoir gérer une personne juridique. Donc là, il te dit acquiert, mais il aurait pu mettre administre aussi. Et ça, c'est intéressant. Parce que l'homme que tu es administre. L'homme vivant que tu es administre une personne juridique. D'accord. Il l'acquiert pour l'administrer. Donc, il y a bien une séparation des deux entités. L'une qui est du monde du viable et l'autre qui est vivante. Et tu remarqueras que dans des papiers, tous les papiers administratifs officiels au niveau juridique, aucun ne fera mention de ta qualité d'homme vivant. Jamais. Sinon, tu deviens automatiquement bénéficiaire de cette société. D'accord. Voilà. Okay. Pourquoi croyez-vous que les juges quittent le tribunal? Hein? Vous croyez que c'est parce qu'ils ont peur et que c'est du satanisme? Oui, il y a de ça dans la représentation, mais non, parce que s'ils restent et qu'ils vous enregistrent, ils vous enregistrent dans le système judiciaire commercial comme étant vivant, donc ils ne peuvent plus commercer avec vous. Ils ne peuvent plus vous imposer des PV, ils ne peuvent plus vous imposer tout un tas de choses. C'est pour ça qu'ils se cassent, parce qu'ils ont peur de vous enregistrer. C'est ça leur serment. Ils protègent l'amirauté. Parce que dans le manifeste du bateau fictif dans lequel nous sommes, il y a les objets et il y a les vivants, les passagers si vous préférez, les hommes qui voyagent ou les femmes qui voyagent, parce que le terme même de passager est une fiction linguistique. Je ne suis pas passager, bordel de merde, je suis un homme qui voyage. Voilà, je n'oublie pas ma qualité, je ne suis pas la chose, je suis le verbe. Donc toi, regarde dans ta phrase, à la naissance tu acquiers, donc tu es le verbe. C'est toi qui acquiers, c'est l'homme qui acquiert. Et pour le reste de la phrase, c'est du pom-pom, et il te l'a fait à l'envers. Voilà. Parce que dans le corpus juris, dans le code justinien, dans le Black's Law Dictionary, alors, tout le monde entend Black's Law, on dirait un grimoire ou un truc comme ça, c'en est un, mais il est officiel. Voilà, c'est un bouquin officiel. Hein. C'est pas parce qu'il y a le mot black dedans qui fait un peu sorcier, machin et tout. Mais oui, c'est la sorcellerie de la grammaticale, quoi, si vous préférez. Donc là, par exemple, le corpus,
c'est quelque chose d'inerte, de mort. Le corps humain, en fait, c'est un corps mort. Comme la personne, on ne peut pas dire qu'elle est morte, parce qu'en fait, ça je reprends une phrase de Titus, parce que ça supposerait qu'elle a été vivante. Non, elle est inerte. Et elle l'a toujours été. C'est une putain de fiction administrative. C'est un outil pour naviguer avec leurs mots au sein de la société. D'accord. Enfin, Voilà, je donc- suis pas sûr d'avoir tout pigé, mais je vais te réécouter. C'est mort. Ouais, non, ça je l'ai pigé. En tout Ça, cas, Bah, c'est la sinon, il barre aurait de ton dit- gouvernail, Sol. Comment? C'est la barre de ton gouvernail. Non, là par Non, contre. c'est une on- roue on de car- le voit. c'est une roue de charrette. Ah non, c'est un truc. Parce que ouais, non, j'allais il faut dire- que je change, machin. Si t'es jamais de Non, non, ton faut que propre je navire, change, ça fait Ah. tout. Est-ce que C'est tu peux me Dommage. répéter à nouveau la phrase, s'il te plaît? Juste le début encore. Le début, c'était en Ouais. droit, vous acquérez la personnalité à la naissance, né vivant et viable. Non, et c'est bon, viable c'est à tout. la mort. Ok. C'est bon. Alors, pour te donner des notions, donc acquiert quelque chose contre paiement. Donc, c'est-à-dire tu donnes ta personne contre de l'argent par le fait d'une transaction financière. Donc ça, c'est une des définitions, c'est un des sens. Et Elle vient d'où cette définition? Ah, c'est un contrat. Ouais, quel est le du prix coup. Ça, Tout c'est à fait, dictionnaire. tout à fait. voilà, Le prix, c'est après, acquiert c'est un contrat de suite, quoi. Alors, attends. bah, obtenir justement, une nouvelle vas-y, connaissance le lynx. ou compétence, mais en même temps, c'est un échange. Ça, c'est le sens numéro 4. Le sens numéro 3, c'est acquérir quelque chose contre paiement. Ça, c'est intéressant comme notion. Ouais. De bien comprendre que quand on veut interagir avec toi, c'est pour faire un contrat et pour te piquer ta force productive, de monétiser ta force productive contre de l'argent. Ça peut être payé par une amende, par une contravention, par un échange de contrats type carte grise, titre de propriété. Voilà. Et en plus, regarde, le truc, c'est que tu as acquéri la notion de personne. D'accord? Tu as acquéri la notion de personne. Donc, en fait, tu as un contrat, mais tu n'as pas de contrat. Donc là, en fait, la personne, c'est du droit d'auteur. Ça a été créé. C'est une fiction. D'accord? Il y a vraiment un droit d'auteur qui s'applique. Hein. C'est du copyright. Hein. Je déconne vraiment pas. Et c'est pour ça qu'ils ont créé le droit voisin aussi dans le copyright. Donc là, imagine-toi, moi, maintenant, Sol, je crée un dessin. D'accord? Ce dessin, je te dis, si tu veux l'utiliser, c'est 50 € par mois. Tu vas me dire, ok, d'accord, on n'a pas de contrat. Hein. Le mois suivant, je te dis, c'est 70. Je te renvoie à la phrase, le créateur a tout pouvoir sur sa création. Un monde de quasi. Si demain, je te dis, c'est 70, après-demain, je te dis sur 110, c'est moi le créateur, j'ai tout pouvoir sur la création que tu veux utiliser. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, Sol? Bah, dans quel contexte? Enfin, dans Il le y a pas de sens, contexte. je peux faire plein de choses, hein, j'ai plein de choix, mais Tu peux, ouais, je te dis, j'ai créé un truc qui s'appelle la personne, d'accord? Hop, Mhm. tac. Et toi, tu veux l'utiliser dans la vie de tous les jours. Et je te dis, bah, pour l'utiliser, c'est 70 € par mois. D'accord? Tu l'utilises. d'accord. Mais le mois Ok. suivant, je te dis, Mhm. c'est 100 €. Mais il n'y a pas de contrat entre nous. Hein. C'est-à-dire que ça a accepté le contrat sans contrat. C'est ça. C'est un contrat, en fait, par lequel tu es lié, mais sans contrat, sans avoir couché. C'est comme si tu m'avais fait un chèque en blanc. Qui dit mot consent. Tu vois? Donc, si moi, je veux augmenter Solar. le tarif demain, tu n'as aucun pouvoir dessus, puisque c'est ma création. Et si après-demain, je te dis c'est Solar. 5000, ouais, je me tais, parce que je pense qu'Hassan va intervenir. Non, c'est juste pour te poser une autre question. Si on retirait le terme pour l'homme, créateur, si nous, on ne peut pas créer, c'est-à-dire que Ouais. le terme créateur ne revient qu'au créateur, mais que nous, on mette un autre terme qui va nous mettre en dessous et Oui, qui va nous mais permettre Dieu a fait l'homme à son image. de fonctionner. Donc oui, on peut utiliser le terme créateur, mais on Voilà. se prend pas, on crée à notre échelle. Attention, il faut avoir la notion des valeurs. Voilà. Bah ouais. Donc on crée à Voilà. notre échelle, mais on peut pas se soumettre à notre création. Il y a une Voilà. hiérarchie de la création. Voilà, Mais moi, je vais revenir sur Sol parce que tu avais peut-être d'autres questions ou alors des choses que tu j'ai n'as pas peut-être pas terminé. saisies. J'ai pas terminé. Ouais, On est aux 2/3 du message et Vas-y, là, la vas-y. dernière- je pense que laisse-moi terminer d'une traite. Je pense que ça. Ça marche. Tu pourras Je me tais. répondre. Non, mais c'est juste que ça m'a piqué les yeux, tu vois. Mais il n'y a pas de problème. Ça me piquait aussi, moi, mais pour d'autres raisons. Donc, non. Alors, je reprends. Là, il a dit par rapport au. Il a parlé la protection spécifique pour le cadavre humain avec le délit d'atteinte à la dépouille. Mais là, il m'a banané. Hein. Je le sentais comme ça, mais je savais pas comment répondre. Donc, non.
même en droit, vous êtes bien considéré comme vivant, encore que dans l'histoire, on a pu voir des exemples de déchéance de la personnalité. La damnatio memoria, il me semble, à Rome ou sous le code napoléonien d'origine. Ouais, alors je t'arrête. Vous êtes considéré, vous n'êtes pas. Vous êtes vivant, c'est pas vous êtes considéré, c'est pas vous êtes enregistré, c'est pas vous êtes reconnu, c'est pas vous êtes établi, ce que tu préfères, le mot que tu veux. Vous êtes considéré, on considère, mais ce n'est pas officiel. D'accord. On présume. D'accord. Ok, ouais, c'est un sous-entendu, mais c'est pas clair. D'accord, ok. Alors, j'étais où alors attends, et en plus ils te disent ça alors qu'ils t'ont déclaré perdu en mer et présumé mort. Non, ça je l'avais pas encore abordé. Je l'ai pas encore abordé. Vas-y. Mais toi aussi tu parles avec des menteurs qui ont prêté serment. Mais vas-y, moi ça m'amuse. Oh, je pense que c'est pas forcément un juriste. C'est juste un mec qui a des connaissances en fait. Enfin bref, peu importe. Vas-y. Donc, on est au code napoléonien d'origine, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas pratique d'avoir des gus qui se baladaient dans la nature sans pouvoir se faire appliquer le droit, notamment pénal. Donc voilà, c'était par rapport le fait que... ça c'est faux parce que en fait des gus qui se baladaient à poil dans la nature, donc ouais, ok, d'accord. Mais pour pouvoir leur appliquer le droit, mais lequel? Leur droit à eux, donc c'est pour pouvoir les taxer, hein, voilà. Les asservir. Les asservir, tout à fait. Et ensuite, non, tu peux, en cas de crime, tu es jugé par tes pairs, donc des hommes et des femmes vivants. Et les tribunaux de jour ont toujours existé de tout temps d'ailleurs, mais vraiment de tout temps, où tu es jugé par tes pairs parce que tu n'es pas soumis t'es soumis au créateur, mais par contre, tes pairs peuvent te juger, tout à fait. Et on appliquait la loi du talion, notamment, qui est une des plus vieilles lois, en fait, la loi des hommes, hein. Et œil pour œil, dent pour dent. Donc, tu n'avais peut-être pas trop intérêt à déconner, quoi. Alors, à cette question, tu parlais des jugements. Quand on dit un tribunal de fait, donc c'est un tribunal d'êtres vivants, est-ce que l'on peut le demander, ça, concrètement? Comment? Le tribunal de facto, c'est-à-dire de fait, avec être jugé. Non, il faut leur mettre une disquette. T'inquiète, je prépare ça. Non, t'es fou, toi. Ça n'arrivera jamais, ça. Dans un tribunal, regarde ce qui s'est passé avec Edwige. Ils ont sorti sa carte d'identité pour dire qu'elle n'était pas présente. C'est pour ça que le flic, il a pris son sac à main et puis qu'il l'a volé. Il l'a volé littéralement. Il est sorti du tribunal, de la chambre mortuaire. Il est sorti de la chambre pour pouvoir mettre le sac à l'extérieur de la chambre et donc que la juge, en mauvaise foi qu'elle est, puisse dire « La personne est absente ». Tu vois jusqu'où ça va, quoi. Pourquoi, comme je dis, quand tu vas au tribunal et tu viens, tu dis j'administre pas personne, en fait, le juge te dit sortez, machin, je veux pas vous voir, blablabla, il finit par se barrer. Parce que s'il reste, il t'enregistre. Et donc, qui dit je suis administrateur, comme le verbe acquérir la personne, en fait, c'est ça, hein, veut dire que tu sépares bien les deux entités, on fait bien une distinction entre l'homme, l'administrateur, le bénéficiaire de la fiducie, et la fiducie qui est la personne. Et on fait bien cette séparation. Séparation. Voilà. Et ils le savent, donc, parce que pour ça quand on dit des consortiums d'administration, ils le savent. Ils le savent tous en plus. Donc ensuite, derrière, Titus m'avait appris une chose intéressante, c'est que dans les minutes du greffier, vous pensez que le greffier, en fait, une fois que c'est noté, c'est gravé dans le marbre, le juge a pouvoir de faire éliminer des éléments dans les reports de minutes. Ils ont prévu ça pour justement s'assurer que vous ne soyez jamais enregistré. Vous voyez un peu? C'est ça leur ordre, en fait. C'est toujours avoir un manifeste d'objets et non pas de passagers à bord de leur bateau fictif. Qui dit passager dit vivant. Enfin, qui dit homme qui voyage dit vivant. Et puis, tu as fait une référence à Napoléon. Donc, c'est quand même un système de domination. Et c'est un système d'inéquité, d'inégalité. Et c'est toujours un système républicain. Tu vois, reviens à Napoléon. Je veux bien que tu relises ce passage parce que... S'il te plaît, si ça te dérange pas. Excusez-moi, je vais en profiter pour vous laisser. Je vous remercie pour les réponses. Je vais réécouter parce que j'ai besoin de réécouter 2-3 trucs. Non, mais moi, j'aimerais bien que tu relises Napoléon avant de te sauver. Ah, c'était pas moi? D'accord, ok. Ouais. Oui, ça. Pour moi. Attendez. Ah merde, j'ai perdu le message. 1 minute et je vous le retrouve. 59.
58, 57. Servante le bar, tu dis pour représenter l'entité juridique, faut être avocat. Non, moi je la représente pas, je l'administre. C'est pas la même. Alors, c'est Voilà. bon. Ouais, et l'avocat, c'est le maître chien. T'as tout C'est ça. compris. Pour ce qu'il avait écrit, donc, quand il évoque la déchéance de personnalité, entre parenthèses, il avait écrit « La damnatio memoria, il me semble à Rome, ou sous le code napoléonien d'origine, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas pratique d'avoir des gus qui se baladaient dans la nature sans pouvoir se faire appliquer le droit, notamment Ah bah pénal. putain, ils étaient bénis ceux-là, ils étaient tranquilles. Ouais, tu m'étonnes. L'inversion des valeurs. Ouais, tu m'étonnes. C'est Ta sûr. nationalité de ta personne. Oh putain, je fais la fête, je sors les 10 caisses de champagne, les poudrières de coke, tout. Non, je Bah, déconne. c'est comme les sans-papiers en France ces 30 dernières années, on voit bien qu'ils vivaient comme des rois, quoi. Bah ouais, parce qu'ils Voilà. sont considérés comme des hommes. L'inversion des valeurs, encore une fois. Ou les gens du voyage. Alors, Pareil. j'ai juste une question. Oui, j'ai juste une question. Il me reste un passeport valable jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire même pas un an, et je Ouais. n'aurai plus du tout de papier d'identité. C'est-à-dire, je n'ai plus de permis de conduire déjà depuis 2-3 ans parce qu'il est déclaré perdu. La pièce d'identité idem, et le passeport est bientôt périmé. Mhm. Change rien en fait, hein, parce que y a bien une séparation de la personne juridique et de toi. Donc, je t'ai dit, je prépare une disquette royale, donc Ouais. ils vont la sentir passer, quoi. J'ai intérêt à courir vite juste après, mais bon, pas grave, je cours vite. Euh, Donc non, en fait, ton passeport bio, en fait, tu peux refaire ton passeport, mais tu refuses en fait de donner. Tu regardes dans le Discord. Alors, il me semble que c'est Les empreintes et le faciès, c'est ça? en même l'iris. Tu peux refuser tout ce qui est biométrie. Je vais te dire qui est-ce Ouais. qui a parlé de ça. Je crois qu'il l'a partagé. C'est qui? C'est pas Jack Fruit, par hasard. Ah non. Cariel? Non, c'est pas lui. Je vais le retrouver, mais bon, je l'ai pas sous la main, mais je vais le retrouver. Ouais. Je vais le Bah, tu retrouver. me l'envoies en MP si tu veux. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, en fait, effectivement, on a décortiqué, notamment lui, il a décortiqué tous les textes relatifs justement à la pièce d'identité et la biométrie, et tu es parfaitement en droit en tant qu'homme, d'ailleurs, puisque au passage, on parle de personne juridique. À partir du moment où tu l'administres, en fait, tu es le grantor, on dit en anglais. Donc, c'est toi qui lui dictes ses droits et ses devoirs. C'est ça le délire. Tu te les fais plus dicter. Parce C'est que ça. c'est de la relation privée. Donc, en fait, en gros, toi, tu es le vivant. Donc, par rapport à ta pièce d'identité, bon, déjà, elle est valable jusqu'à l'année prochaine. Mais si c'est un passeport, machin, je sais pas quoi, là, en fait, c'est valable encore 6 mois encore après derrière. C'est Donc, ça, il celui, faut le savoir. je l'ai fait il y a 10 ans, donc c'est celui où j'ai quand même mis les empreintes, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Donc, pour le suivant, en fait, et on a même trouvé tous les moyens de pouvoir supprimer tous les enregistrements. Donc, officiels, hein, casier judiciaire pour ceux qui en ont, hein, pour les conneries qu'ils ont pu faire. Tout ce qui est empreinte digitale, tout ce qui est fichier de police, en fait, tout, quoi. En fait, tout faire supprimer, quoi. Bah, ça m'intéresse, ouais. Voilà. Donc, ça, on avait décortiqué. Il y a C'est toutes les posté lois. déjà ça? Ouais. Non, on l'a C'est pas posté posté. C'est en cours de décortication. Ok. Voilà. Ok, bien joué les gars. Donc, Bon, c'est ouais. génial. Alors, Voilà, je et vais ça, juste te je poser- mets au défi le Gugus qui est passé de venir me dire oh mais non, c'est obligatoire. Tu vois Ouais, c'est ça. Bah, c'est de la théorie, c'est de l'académie. Donc, lui, il te sort sa pensée prémâchée, c'est ce que je dis C'est toujours, c'est bien. son morceau Ouais, de j'ai envie chewing-gum. de lui dire c'est bien, fais-toi Universitaire. représenter, continue ton rôle d'acteur. Les universitaires, Autre chose. Autre chose. Excusez-moi, sinon après, j'arriverai pas à m'éclipser poliment. Enfin, non, là, j'interromps les gens. donc c'est pas- Bon allez, on te vire, vas-y. Allez, Ok. Merci pour tout. Merci à toi bonne pour soirée, ton- bonne Merci, continuation. Merci à toi pour tes Et questions. un- tes un- remarques. bonne soirée, Sol. Merci, Un Sol. tout petit message à Merci. Hassan. Un tout petit message à Hassan, je sais pas s'il comprendra, au pire je reviendrai. Le bois et l'eau ont une mémoire. Bonne soirée. Attends, répète. Le bois, L'eau dans le bois a une mémoire. Le zéro. Oui, n'existe tout à pas. fait. Ça, je le sais, moi. Tout à fait. Voilà. Voilà. Non, c'est par rapport à une ancienne conversation, mais si tous ça revient d'accord. pas, c'est pas grave. Donc D'accord. il Allez. ne comprend pas, il a saisi. Hein. Attention. Oui, mais je sais. Merci pour la À rectification. très bientôt, Sol. Merci. À Bonne bientôt. soirée. Bisous. Ciao, ciao. Bye. Ah voilà quoi. Bon, je me tais moi. Je vous laisse. Non, non, tu peux alors, continuer. une question, Sola. Sola. Je Non, pense non, plutôt continue, parce Sola. que comme il y a la résistance et tout le reste, Freddy, peut-être tu voulais qu'on coupe le live et qu'on relance un autre. Une heure Ouais. et demie, ce serait bien, ouais. Non, mais Allez. attends, Hassan, il avait une question peut-être. Vas-y, vas-y. Non, je n'ai pas de questions. Moi, je D'accord. vous écoutais passionnément. Hein. Voilà. Merci, Didier.
Donc, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. C'était juste pour qu'on se recentre un peu tous ensemble, voilà, ne pas oublier l'essentiel et de là, on peut creuser tous les sujets. Non, mais, Je voulais te dire que le thème de la vidéo là sur le décès de la résistance de ce soir, je vais le regarder en replay parce que j'ai juste pris ça en cours de route, mais c'est passionnant. D'accord. Donc, cool, merci. Ça, je vais le regarder aussi, du coup. Ouais. Donc, voilà. Moi, je m'intéresse à l'eau en ce moment. Donc, la mémoire de l'eau, et je suis en train de creuser le sujet, tu en parlais tout à l'heure, et sur l'eau structurée, déstructurée, la mémoire de l'eau, et tout ce qui se passe autour, parce que bon, bah, c'est ce qui nous compose essentiellement, et voilà, quoi. Ah, ben, l'eau, c'est la base, l'eau, c'est la vie. Tu sais que dans toute sujet, notre belle terre, par lequel tout a commencé. Exactement. L'eau, c'est la vie. Et tout a si commencé je peux me là. permettre, Même la création, elle a commencé là. ouais. Il n'y a pas une goutte d'eau en plus ou en moins. C'est toujours la même quantité, sauf qu'elle a l'état solide, gazeux ou liquide. Voilà. Et c'est un cycle perpétuel. Tout à l'heure, quand il y avait ce monsieur qui était en contradiction totale, moi je voulais lui parler du vide et l'eau. Quand on soumet l'eau au vide, on dit que les molécules d'eau se séparent entre elles. On ne casse pas la molécule là, les molécules se séparent d'elles parce qu'elles veulent combler l'espace. D'accord. Voilà. Ouais. Belle propriété. Voilà. Ah oui, elle épouse, hein, l'eau épouse. Voilà. C'est-à-dire que l'eau, entre les molécules, vous allez avoir des gaz qui vont être comme le gaz carbonique, vous allez avoir de l'oxygène, et vous avez des poissons, quand ils respirent, eh bien, ils prennent l'oxygène qui est entre les molécules d'eau. Pas à l'intérieur. D'accord. Voilà. C'est pour ça que l'eau, quand elle chute, c'est-à-dire qu'elle lui revolte. Vortex, ouais. Et au moment, dans l'air, vous avez vu que l'eau, elle est dans l'air, nous respirons de l'eau, et dans sa chute, on dit qu'elle s'oxygène. D'accord. Donc, c'est pour ça que dans une mare stagnante, vous aurez, les truites, elles ne pourront pas vivre très très longtemps. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un brassage, il faut qu'il y ait du mouvement. Donc, une oxygénation. Bah, c'est pour ça que dans les aquariums, on met des petites bubules, quoi. Tout à fait. Exactement. Voilà. Donc, les poissons, quand ils respirent, ils ne prennent pas la molécule, ils ne prennent pas l'oxygène qui est à l'intérieur, ils prennent que l'oxygène qui est entre les molécules d'eau. Et si on avait discuté avec ce monsieur-là tout à l'heure, dans l'expérience du vide, l'eau, on met un thermomètre et vous allez voir que par soutirage de l'atmosphère, c'est-à-dire le vide, eh bien l'eau se met à bouillir, mais au lieu de monter en température, la température elle chute. Si on répétait l'opération plusieurs centaines de fois, on verrait que la température elle chute. C'est ouf. D'accord. Bah, c'est pour ça que l'eau, avec ces deux atomes d'hydrogène, les deux atomes d'hydrogène ont tendance à traverser toutes les autres matières, c'est-à-dire qu'elles soient solides ou comment dire, que ce soit les métaux, n'importe quoi, ça va le traverser. On va le traverser, ça mettra du temps, forcément, mais ces atomes d'hydrogène soumis à un courant électrique, c'est-à-dire là vous avez de l'hydrogène à l'état gazeux, soumis à un courant électrique, donc il va s'illuminer. D'où les différents gaz qui s'illuminent avec des différentes intensités, différentes couleurs. Ouais, comme les néons par exemple. Exactement. Voilà. D'accord. D'où la lumière du jour. La lumière du jour, au matin, vous regardez le soleil, vous avez la réverbération des molécules d'eau, vous avez l'atmosphère, donc le soleil, quand il se lève, comme la lune se lève, elle est très très grosse, et au fur et à mesure que elle change de position dans le ciel, c'est-à-dire qu'elle s'avance, donc là, elle va diminuer un peu. Et quand nous allons l'avoir juste au-dessus de notre tête, il est beaucoup plus petit qu'au moment où il va se coucher. Ouais. Voilà. C'est une question d'effet optique. Alors, je vous invite à bien essayer de comprendre les phénomènes des gaz. Donc le gaz, l'hydrogène qui traverse la matière, qui va changer la structure. Donc l'hydrogène, ce serait lui qui transporterait l'information partout en même temps. Donc là, il n'y a plus besoin de vitesse de la lumière. Il faut être le bon émetteur et le bon récepteur. D'accord. Voilà. Bah ça, tu vois, moi, c'est des trucs que je vais creuser là maintenant parce que c'est tout un pan d'ignorance que j'ai et de croyances, de croyances qu'on m'a collées dans la tête. Donc, il va falloir que je mette un petit coup de balai et faire de la place dans mon petit cerveau. Hein, voilà. Alors, be water, man.
Vous avez les expérimentations, les tests que vous pouvez faire vous-même. Après, vous avez sur YouTube, vous avez quand même des belles expériences, mais qui ne donnent pas forcément les bonnes explications. C'est tout. Et autrement, creusez, vous allez comprendre. Ouais, et puis en plus, j'ai un pote, faudrait que je le rappelle, qui justement redonne la mémoire même au terrain. Tu vois, c'est ce qu'avait prouvé Montagnier. Montagnier, c'est ce qu'il avait prouvé. Non, mais Montagnier, il a repris quelque chose. C'est Imoto qui avait parfaitement. C'est lui qui avait découvert la mémoire de l'eau. Et c'est la transmission. Oui. La transmission d'informations, c'est ce qu'il a prouvé, lui, avec son expérience. Oui, mais c'est pas lui qui est l'origine. Voilà, c'est un Einstein des versions modernes, lui. Voilà. On est d'accord sur ça. Mais, donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez Montagnier. Chez ce mec. Voilà. Mais vous prenez comme référence Imoto, vous allez voir, il a fait des expériences. Nous avons reçu il y a 3 mois, 2 mois à peu près, Veda Austin, dont Dédé parle souvent. Par contre, elle a photographié, c'est-à-dire il y a comme une sorte d'empreinte quand elle prend un objet et elle le soumet à l'eau et en le mettant au réfrigérateur, c'est-à-dire soumis au froid, on va voir l'objet qui va être photographié à l'intérieur de cette eau. Donc là, moi, j'ai pas pu lui poser des questions là-dessus parce qu'il faudrait faire cela instantanément avec de l'azote liquide, c'est-à-dire refroidir l'eau instantanément, c'est-à-dire avoir la caméra juste au-dessus et voir ça en direct. Parce que là, en le soumettant dans un congélateur, on perd la notion, il faudrait le voir directement, il faudrait le voir instantanément. Ça, c'est ouf, hein. Voilà. Ah, tout ce qu'on ignore, hein. C'est dingue, hein. Voilà. Bah, c'est cool. On va faire la suite sur Live TV. C'est vraiment intéressant. Moi aussi, je veux rester, mais sur Live TV pour pas que ça passe trop long sur la résistance et sur ma chaîne. Ouais. Ok. Bon, bisous tout le monde. Écoutez, on va vous laisser puisque vous allez relancer notre live. On va vous quitter tous et après on verra si on remonte. D'accord? Allez, salut tout le monde. Ouais, merci à tout le monde. Le lien incliné à 5 degrés, pensez-y. Salut Dédé, merci pour l'accueil. Salut Hassan, salut Paf. Allez, ça c'est Salut Hassan, à plus tard. À plus. Eh Camou, c'était quoi ta photo? Ah, c'est un furet. Ah, d'accord. C'est un petit furet. Excellent. Bisous tout le monde. Les meilleurs dératiseurs du monde. Ah, c'est clair. En plus, ils ont une bonne bouille. Merci à tout le monde. Tu veux pas en lâcher quelques-uns à l'Elysée là? C'est bon, mais il y a mon frère qui est en train d'en enlever quelques-uns alors. Je pense qu'on est en train de les dresser alors pour que. Ouais, voilà, on fait un lâcher de furet à l'Elysée, tu vois. Allez, à toutes. Allez, bonne soirée tout le monde, bisous. Salut. Bonne soirée. Je remercie le chat de nous avoir écoutés. Je vous salue à tous. Et peut-être à tout à l'heure, Dédé, Freddy et Pap. Ça marche. Merci à vous. Merci Hassan. Merci Hassan. Allez, merci les amis. Et j'ai préparé le live là. Hop, il y a le lien, il est là. Allez, moi je vais peut-être revenir un peu, après j'allais me coucher. Ça marche pas. Hyper intéressant en tout cas. After. Ah ouais, allez. Tout à l'heure c'est que j'écoute. Hein. Ah ouais. T'étais silencieux, tiens, dis donc. Ah bah grave, là. Moi j'essaie de réagir avec l'autre là, mais là je réagissais pas, j'écoutais. Oui, y a pas de souci, mais bon, tu le ramènes des preuves et t'es pas content. Ah ouais, je sais, non, mais on va pas repartir là-dessus. Ouais, c'est tombé. Bon, allez. Donc, les after, les amis, ici, hop. Bon bah Dédé, je te dis à tout de suite. Vas-y, à tout de suite. Merci les amis. Je te laisse couper ou... Bon, comme tu veux. Bah, ouais, vu que tu pars, je vais couper. Ça marche. Vas-y, ok. Ça marche. À tout. Allez.